Bienvenue au temps d'une pause. Installez-vous, décryptez les actualités de la semaine avec nous, autour d'un beau café. Les États-Unis et Israël ont lancé samedi 28 février une vaste offensive conjointe contre l'Iran, visant des sites militaires et stratégiques dans le cœur de Téhéran. Cette opération a entraîné la mort du guide suprême de la révolution islamique, tué lors d'une frappe dans son complexe à Téhéran alors qu'il réunissait ses proches conseillers, ont confirmé les médias des États iraniens et américains. Washington et Tel Aviv affirment vouloir neutraliser la capacité nucléaire iranienne tout en affaiblissant le régime. En riposte, Téhéran a lancé des salves de missiles et drones contre Israël et 27 bases américaines au Moyen-Orient. L'ONU et de nombreux pays alertent sur un risque de déstabilisation durable de la région. Le Conseil d'État valide le classement de la France insoumise et de l'Union des droites pour la République aux extrêmes de l'échiquier politique. Le lundi 2 février 2026, la circulaire du ministre de l'Intérieur attribue aux candidats des nuances politiques, extrême gauche pour LFI et extrême droite pour l'UDR, en vue de la présentation des résultats des élections municipales des 15 et 22 mars prochains. Ce classement repose sur le positionnement politique global des partis, leur alliance électorale observée pour ces municipales et leur comportement dans la vie politique française. LFI, placé à l'extrême gauche pour ses candidatures face à la gauche unitaire, son programme de rupture avec le capitalisme, son comportement ambivalent et son rôle dans la brutalisation de la scène politique au même titre que la lutte ouvrière ou le NPA. L'UDR rangeait à l'extrême droite en raison de son alliance avec le RN déjà classé extrême droite et de sa dynamique électorale forte, illustrée par sa victoire aux législatives partielles en Haute-Savoie contre des candidats LR. La France insoumise et l'Union des droites pour la République ont saisi le Conseil d'État pour annuler cette circulaire. Dans sa décision rendue le 28 février, la haute juridiction rejette les recours. Elle juge que le découpage des champs politiques en blocs de clivage et de répartition des formations selon leur positionnement respectif ne sont pas entachés d'erreurs manifestes. Le Conseil d'État confirme également que, compte tenu de la situation politique des municipales de 2026 et des alliances observées, ni le classement de LFI en extrême gauche, ni celui de l'UDR en extrême droite ne révèlent une erreur manifeste d'appréciation. Pour rappel, la pratique des circulaires du ministre de l'Intérieur remonte au XIXe siècle. À l'approche de chaque élection nationale, il adresse au préfet des instructions pour attribuer des nuances politiques homogènes aux candidats et listes électorales sur tout le territoire afin d'agréger les résultats au niveau national pour les pouvoirs publics et les citoyens. Le Conseil d'État a souvent été saisi par les partis ou candidats contestant la nuance qui leur était attribuée. L'utilisation des droits acquis sur le compte personnel de formation est désormais plafonnée à 1 500 € pour les formations, 1 600 € pour les bilans de compétences et 900 € pour le permis de conduire. Jusqu'ici, les droits accumulés sur le compte CPF pouvaient couvrir l'intégralité du coût des formations disponibles sur la plateforme Mon Compte Formation, moyennant une participation obligatoire de 103 €. Mais depuis ce jeudi 26 février 2026, dans le prolongement de la loi de finances de 2026, un décret ministériel entre en vigueur et fixe ces nouveaux plafonds avec pour objectif de réaliser 250 millions d'euros d'économies, dont 150 millions attendus d'ici la fin de l'année selon le ministère du Travail. On va devoir bientôt y retourner. Les talibans ont promulgué un nouveau code pénal afghan de 90 pages, comprenant 119 articles. Ce texte prévoit que les époux, qualifiés de maîtres, peuvent infliger des châtiments corporels à leurs épouses, à titre de sanction discrétionnaire. Les épouses, victimes d'abus graves, peuvent porter plainte, à condition de prouver leurs blessures devant un juge, en comparaissant voilé et accompagné d'un tuteur masculin. En cas de condamnation, l'époux encourt jusqu'à 15 jours de réclusion contre 5 mois pour l'organisation de combats d'animaux. Par ailleurs, une épouse se réfugiant fréquemment chez sa famille sans autorisation de son époux risque des sanctions pénales. Les ONG de défense des droits humains considèrent que ce code supprime l'ensemble des protections juridiques pour les femmes. Dès 2027, les locataires en défaut de paiement de loyer ne percevront plus leurs aides de la CAF. Plusieurs décrets, issus de la loi Kasbarian, visant à lutter contre les squatteurs et les impayés, entreront en vigueur début 2027. Le seuil définissant un impayé passe de cumul des sommes dues atteignant 2 fois le loyer hors aide à
cette dette cumulée supérieure à 450 € ou défaut de paiement pendant 3 mois, même en deçà de ce montant. En cas d'impayé, le bailleur pourra demander le transfert direct des aides au logement aux propriétaires, via une procédure simplifiée et accélérée. Dès le signalement d'un impayé, la CAF proposera un plan d'appurement pour trouver une solution. À défaut de la mise en place d'un plan, le versement de l'aide sera interrompu. À partir du dimanche 1er mars 2026, toute saisine du Conseil de prud'homme ou du tribunal administratif devra s'accompagner du paiement d'un timbre fiscal de 50 € pour le dépôt du dossier. Une mesure présentée par le gouvernement comme un moyen de désengorger les tribunaux et de renforcer le financement de l'aide juridictionnelle. Déjà expérimenté en 2011, avant d'être abandonné, le dispositif revient aujourd'hui et suscite de vifs débats. Pour certains, il s'agit d'une entrave à l'accès à la justice. Pour d'autres, au contraire, c'est un moyen de limiter les contentieux inutiles et de favoriser les règlements à l'amiable. L'UNSA y voit le retour d'une justice de classe, tandis que le Conseil national des barreaux dénonce une atteinte aux droits et libertés fondamentaux. Nos tasses sont vides. C'est la fin de la pause, il va falloir y retourner, Merci de nous avoir suivis. et à la semaine prochaine pour de nouvelles actualités.